faites partie de la société MSA, nous sommes ici au salon Eurosatory donc 2012. Vous êtes responsable de toute la partie commerciale, casque, équipement, donc la gendarmerie et la police. Voilà, exactement, ainsi que les armées, donc les trois armées en France, la marine, l'armée de terre et puis l'armée de l'air. Nous équipons également des armées étrangères et ainsi que des forces de police étrangères. MSA a une belle histoire car je crois que là je vois des casques très innovants, mais c'est une société qui est très ancienne. Exactement, donc c'est une société pour la partie française qui tire son histoire de la société Gallet, une société familiale qui date de la fin du 19e siècle. C'est une société qui a mis une expertise dans le travail du cuir et puis de certains matériaux, qui a évolué vers les équipements de protection et qui a fourni à une certaine époque, donc au milieu du XXe siècle, donc des casques de combat aux armées. Et donc la société Gallet a elle-même fortement évolué à partir du début des années 80 où est apparu le fameux casque F1 des pompiers, casque pompier bien connu donc en France et à l'étranger, qui a permis à notre société de se développer. En parallèle, notre activité casque de combat a évolué elle aussi, puisqu'on est passé de casque de combat en acier sur les conflits et les derniers conflits qui les ont utilisés, tels que la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Et on est passé sur des casques en composite. Les premiers casques en composite qui sont sortis de notre usine sont des casques qui ont équipé les casques bleus pour la Bosnie dans le début des années 90. Je vois toute une panoplie. À quoi correspondent tous ces casques? Je suppose qu'il y a différents degrés de protection. Exactement. Donc en fait, on fait des casques de différents niveaux. Donc on a trois familles de casques. On a des casques de combat, qui équipent les différentes forces armées en France et à l'étranger, des casques de maintien de l'ordre par coup et des casques d'intervention. Donc c'est des casques d'intervention balistique avec un écran et une protection de nuque par balle. Pour des missions qui sont assez différentes les unes des autres. On a des casques très légers qui équipent les groupements commando parachutistes ou des forces spéciales, qui sont les plus légers de nos casques. On passe ensuite à une protection balistique un peu plus supérieure, je dirais, avec un rapport poids-performance différent, que sont les casques de combat des armées. Le casque félin, qui fait partie de nos derniers développements. C'est des casques qui sont utilisés sur presque tous les champs de bataille dans le monde maintenant, puisqu'ils équipent non seulement l'armée française évidemment, mais aussi l'armée américaine, ainsi que de nombreuses armées de l'OTAN. On passe ensuite sur la protection balistique à des casques d'intervention, donc les casques qui équipent en France les CRS et les gendarmes mobiles. C'est des casques sur lesquels on retrouve une certaine protection balistique qui est d'un niveau plus élevé qu'un casque de combat, c'est les missions qui diffèrent, avec un écran parcours donc qui résiste à un certain nombre de projectiles que les gendarmes et CRS peuvent rencontrer dans leur mission de maintien de l'ordre. Et on passe enfin à un dernier savoir-faire spécifique de notre entreprise, que sont les casques d'intervention pour les forces d'intervention, donc avec des écrans par balle et une protection balistique encore supérieure. Donc même si les coques, les formes se ressemblent, les casques, leur performance et l'arrêt des munitions sont très différentes. Et donc ce sont des casques d'intervention avec écran par balle qui équipent le GIGN, le RAID, les forces spéciales des armées en France, mais aussi certaines autres unités françaises et étrangères. J'ai cru voir également des casques particulièrement élaborés derrière votre stand. Est-ce que ce sont des casques pour l'aviation Tout à fait. Donc en fait, on a un autre savoir-faire. Après le casque pompier ou le casque militaire et le maintien de l'ordre, que sont les casques pilotes de chasse et hélicoptères. Donc il faut savoir que les casques des pilotes de chasse en France, des pilotes qui volent sur Rafale ou Mirage, sont des casques qui sont fabriqués par MSA en France, dans notre usine de Châtillon, donc dans l'Ain, on fabrique à côté de Lyon. À côté de ces casques pour pilotes d'avions d'armes, on a également une famille de casques pour pilotes d'hélicoptères. Donc ces pilotes d'hélicoptères, on équipe non seulement les forces des armées, à travers par exemple l'hélicoptère Tigre, sur lequel on travaille. C'est un casque très novateur, sur lequel on travaille en partenariat avec Thales. Et puis tout ce qui est optronique, enfin électronique. Exactement. Le casque, c'est notre métier fabriqué par MSA. L'optronique est fait par Thales, pour cet exemple précis. Mais on travaille également avec la sécurité civile, avec la gendarmerie, les hélicoptères de la gendarmerie, et puis d'autres utilisateurs, d'autres pilotes d'hélicoptères. Donc on a là aussi des nouveautés, entre autres notre dernier casque pilote d'hélicoptère qui est sorti au Salon du Bourget de l'année dernière. Donc on peut s'en approcher. Donc c'est le casque LH350. C'est notre dernière génération de casque hélicoptère. Là, je dirais qu'on a un concentré de savoir-faire et de technologie purement français. Là, on est sur un produit qui sort de notre usine. On est sur un casque qui va permettre l'emport de systèmes additionnels, comme le port de jumelles de vision nocturne pour les pilotes, donc ils ont besoin en vol. Donc il y a tout un environnement à prendre en compte. Il y a également les effets de vol du pilote à prendre en compte. Il faut que le casque puisse s'adapter à tout ce qui est équipement
et autres donc, accessoires que va utiliser le pilote durant sa mission. En poids, ça correspond à combien à peu près? Alors on est sur un poids quand même relativement réduit. C'est un casque d'un poids réduit donc, qui va s'approcher du poids de notre ancienne génération qui est le LH250, qui est également extrêmement connu de nos utilisateurs puisque lui est déjà vendu sur différentes destinations à travers le monde. Les gens connaissent beaucoup le LH250 qui équipe de nombreuses machines. Il faut savoir que sur ce casque-là, on a pu équiper de nombreux pilotes, notamment des pilotes d'essai également, puisqu'on a des partenariats avec des sociétés comme Eurocopter, Dassault pour les pilotes de chasse, mais Eurocopter pour nos casques hélicoptères. Lorsque par exemple vous avez le gouvernement français qui vous fait une demande pour un nouveau casque, donc avec un cahier des charges, en moyenne, je dirais, il faut compter combien de temps entre le dépôt en fait, du dossier et la réalisation du produit? Alors ça dépend beaucoup du type de casque. Sur des casques, je dirais, comme des casques de maintien de l'ordre ou des casques de combat, étant donné qu'on a déjà une certaine expertise et un certain savoir-faire, on peut s'appuyer déjà sur un certain nombre de données existantes que l'on a. Donc là, on va être sur des durées de 4 à 5 mois en préparation avant de répondre à l'appel d'offres. En moyenne, c'est ce qui nous arrive en général. Sur un casque pilote, on est sur un procédé assez différent, puisque là, c'est des appels d'offres généralement qui sont lancés par des organismes étatiques. En France, ça va être la DGA, qui va mener une étude en amont avec les différents industriels qui sont en mesure de proposer ce type d'équipement, et donc sur lequel MSA, parmi d'autres, va se positionner et présenter ses équipements. Et là, donc, il faut compter parfois jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous faites partie également du cluster Eden. Voilà. Vous arrive-t-il d'avoir des synergies avec des entreprises à travers ce cluster? Tout à fait. Donc, pour le cluster Eden, c'est une grappe d'entreprises qui se trouve en région lyonnaise, d'entreprises qui travaillent dans le milieu de la défense. On essaye d'avoir un maximum de partenariats et d'effets de masse en fait, puisqu'on travaille en groupe. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des entreprises qui font des produits complémentaires. J'en parle là, bon, c'est un aparté, mais sur la partie respiratoire par exemple. On travaille sur les masques à gaz et les cartouches filtrantes chez MSA pour le maintien de l'ordre ou la protection NRBC. Et là, on veut venir en complément d'autres sociétés qui appartiennent à Eden, telles que Ouvry, qui fait, elle, les tenues de protection NBC. Je pense que MSA doit être très reconnu à l'étranger. Tout à fait. Donc, non seulement pour la partie police militaire, mais également pour la partie pompiers. Et puis aussi dans le domaine industriel où là on équipe des gens dans des utilisations très différentes pour protéger les ouvriers qui travaillent dans le domaine industriel. Et donc fortement copié, c'est possible. Voilà, tout à fait. On a quelques entreprises peu scrupuleuses, notamment originaires du marché asiatique, qui n'hésitent pas à reproduire tout ou partie de nos produits, bon je dirais avec une qualité évidemment qui, beaucoup moindre. Voilà, qui ne peut pas être comparée. En tout cas, Monsieur Gindre, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis sur votre stand. C'est moi. Merci à l'équipe de Théâtre Embelli.